Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du soir de ce vendredi 28 novembre 2025. Nous ouvrons ce soir avec l'actualité africaine en Guinée-Bissau, le président déchu Embalo transféré au Sénégal. En Guinée-Bissau, la situation politique reste particulièrement tendue. Le président destitué Oumaro Sissoko Embalo a été transféré hier au Sénégal à bord d'un avion spécialement affrété par la CEDEAO. À son arrivée, il a été accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye qui a réitéré la condamnation du coup d'État militaire ayant renversé Embalo. Cette arrivée intervient quelques heures seulement après l'investiture du général Horta Ntam, désormais place à la tête de la transition pour une durée d'1 an. Toujours en Guinée-Bissau, les autorités tentent de rassurer la population. À Bissau, la junte affirme que les commerces, les écoles et les administrations ouvriront dès demain. Les manifestations restent toutefois interdites et l'armée maintient une présence importante dans plusieurs quartiers de la capitale. La CEDEAO a annoncé l'envoi d'une mission de médiation restreinte chargée d'évaluer rapidement la situation et de tenter d'éviter une escalade. En Moyen-Orient, l'Iran boycotte le tirage au sort aux États-Unis. En Iran, la Fédération de football annonce qu'elle boycottera le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 prévu le 5 décembre à Washington. La raison, les États-Unis refusent de délivrer des visas à plusieurs membres de la délégation iranienne, dont certains dirigeants sportifs. Téhéran dénonce une décision politique, tandis que Washington maintient sa position en raison des sanctions et d'antécédents sécuritaires impliquant les responsables concernés. À Hong Kong, un incendie meurtrier fait au moins 128 morts. À Hong Kong, le gigantesque incendie ayant ravagé un complexe résidentiel mercredi continue de dévoiler son bilan tragique. Les autorités font état d'au moins 128 morts et 89 corps restent non identifiés. Les équipes de secours ont inspecté la quasi-totalité des appartements touchés, retrouvant plusieurs victimes carbonisées. On compte également 119 blessés, dont plusieurs pompiers grièvement intoxiqués. Les premières conclusions de l'enquête pointent fait une défaillance des alarmes incendie qui ne se seraient pas déclenchées dans les 8 bâtiments du complexe. Des échafaudages en bambou et du polystyrène hautement inflammable utilisés sur les chantiers auraient accéléré la propagation des flammes. Pékin a dépêché des ingénieurs, des médecins militaires et des spécialistes des catastrophes pour renforcer les secours. Plusieurs grandes entreprises chinoises annoncent déjà des aides financières. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.